Hey, salut à toutes les belles et Marcelino, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais très bien et aujourd'hui comme vous avez pu le voir, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je suis amoureux des comédies musicales. Et oui, je vais vous en parler en long et en large. Allez, c'est parti, générique. Avant que cette vidéo ne commence, je tiens à te signaler que tu peux appuyer sur le bouton s'abonner, ensuite appuie sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci. Ah, je vois que nous avons un nouveau venu sur la chaîne, alors bienvenue à toi. D'accord, bon, il n'y a pas le feu, cool. Mais du calme, Hades, y a pas le feu. Avec les abonnés, on est toujours heureux. Alors, ne reste pas tout seul dans ton coin. Prends le train et viens dans l'univers merveilleux et fabuleux de... Disney Music Odyssey vous présente... Alors, pourquoi je suis amoureux des comédies musicales? Eh ben c'est tout simple. Une comédie musicale par rapport à un chanteur, il y a trois choses que j'aime. Trois choses. La première, c'est le théâtre. Dans une comédie musicale, il y a du théâtre, il y a de la comédie si vous préférez, que ce soit une comédie musicale version théâtrale ou une comédie musicale version film, cinématographique si vous préférez. Deuxième point, le chant. Dans une comédie musicale, il y a beaucoup de chansons et des chansons qui donnent la joie de vivre, vraiment qui sont magnifiques, certaines qui donnent envie de pleurer et d'autres qui vous donnent vraiment la pêche. Voilà, c'est vraiment énorme, j'adore. Et enfin, troisième point, qui est le plus important, la danse. Eh oui, la danse. Ah, la danse. Ah, c'est magnifique. Les gens qui dansent sur une scène, c'est vraiment magnifique, que ce soit en film ou d'ailleurs sur scène, en version théâtrale, c'est génialissime. C'est pour ça que j'aime autant la comédie musicale. Mais beaucoup de gens, quand on leur parle de comédie musicale, quand on leur dit « Ah bah moi j'aime les comédies musicales », et ben beaucoup de gens disent ça. Tu aimes les comédies musicales? Oh non, ben, vous entendez tous? Non mais les gars, vous entendez? Il aime les comédies musicales. Oh le loser. Non mais attendez les gars, attendez. Juste une chose. Dis-moi, non mais juste une chose. Entre nous, entre nous. Tu serais pas par hasard... Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Tu peux t'expliquer? Merci, parce que là, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Non, mais ce que je veux dire par là, tu es... Bah, je vais te dire vraiment, t'es pédé, t'es gay. Tu écoutes la comédie musicale, mec. Non, mais... Sérieusement. Non, mais, franchement, je savais pas que t'étais gay, mec. Non, mais t'es homosexuel pour écouter une comédie musicale? Non, mais, une comédie musicale, c'est pour les losers, c'est n'importe quoi. Pourquoi t'écoutes ce genre de musique qui est ringarde de nos jours? Non, mais, sérieusement. Non, mais vous entendez, les gars? Il écoute de la comédie musicale, quand même. Ah non, mais franchement, tu n'es plus un ami pour moi, t'es une merde. Sérieux. Retourne avec tes PD, là, parce que franchement, tu fais vraiment pitié. Sérieux. Voilà ce qu'on entend le plus souvent quand on parle de comédie musicale à des personnes, à beaucoup de personnes. Par exemple, on leur dit « Bah moi j'écoute de la comédie musicale », ils vous rient au nez. Ils vous disent « Ah bah ouais, c'est pour les gays, t'es un gay, ça y est, parce qu'on écoute de la comédie musicale, on est gay. » Alors, je tiens à dire pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui disent que les comédies musicales, ce sont que pour les gays, dans le monde, je dis bien attention, dans le monde, je ne dis pas qu'en France, à travers le monde, par exemple, je vais prendre un exemple, le Fantôme de l'Opéra, par exemple, il a été vu par à peu près 160 millions, j'ai bien dit 160 millions de personnes à travers le monde, traduit dans plus de 27 langues, je crois. Alors, sur ces 160 millions, il y a 30%. J'ai bien dit 30%
d'hommes qui ont été voir cette comédie musicale. 30%. Alors faites le calcul. Ça veut dire que sur 160 millions, il y a 30%. Ça veut dire qu'il y a à peu près entre 60... ouais, 70 millions comment, bah, je vais pas dire 70 millions, mais 70 000 peut-être, ouais, 70 000 personnes, voire peut-être un peu plus, d'hommes qui ont été voir une comédie musicale dans le monde. C'est énorme. C'est énorme, 30%. Et rien qu'en France, il y a à peu près entre 16 et 18% d'hommes qui vont voir une comédie musicale. Eh ouais, voire un petit peu plus. Alors, moi ça me fait rire quand on dit « Ah bah ouais, t'es gay parce que tu vas voir une comédie musicale. » Sérieusement. Faut que les mentalités changent. C'est pas parce qu'un homme va voir une comédie musicale qu'il est forcément homosexuel. C'est une idée mais tellement pourrie. C'est comme par exemple, je sais pas moi, le mec qui va faire du rugby, je vais dire ah ouais, après le match tu te touches avec tes coéquipiers parce que vous êtes tous homosexuels. Je crois que le gars va me casser la gueule. Je suis désolé, mais c'est pas parce qu'un homme va voir une comédie musicale qu'il est forcément homosexuel. Une comédie musicale, c'est la joie de vivre, comme je dis. Il y a de l'humour, il y a de la tragédie, il y a du drama, il y a de tout. De tout. Les musiques, ça peut être des musiques classiques, un genre de... Ouais, c'est plusieurs genres, il peut y avoir du classique, comme du rock, comme de la funk, comme de la variété, et ainsi de suite. Ça peut être un mélange. Alors, s'il vous plaît, n'écoutez pas ceux qui vous disent, parce que vous écoutez de la comédie musicale, vous êtes homosexuel. Vous êtes gay. Ce n'est pas vrai, faut pas écouter ces gens-là. D'ailleurs, les premières comédies musicales dans les années, on va dire, je crois que c'est la première, c'était au XVIIe siècle. C'était un frère et une sœur qui avaient produit une comédie musicale, qui avaient créé la première comédie musicale qui s'appelait Dance Vampire Blades, c'est un truc comme ça, si je m'en souviens bien, que j'avais vu. C'était deux Allemands d'ailleurs. Il y en a un, il s'appelait Tom Freischiorich. Et la femme, la femme, elle s'appelait Rika Frasniurich, je ne vais pas le dire, excusez-moi. Et leur première comédie musicale, c'était aux alentours de 1712 à peu près, 1713 à peu près. Voilà. On ne sait pas vraiment, il y en a qui disent que c'est 1712, 1713. Et les premières comédies musicales qui ont été importées d'Allemagne, parce que c'est les Allemands qui l'ont vraiment créé la comédie musicale, bon à l'époque ça s'appelait pas comme ça, c'était en Amérique, c'est venu à partir de 1900. C'est comme le hamburger, on dit pas hamburger, mais hamburgerg, parce que c'est allemand à l'origine. Enfin bref, je m'égare. Mais quand beaucoup de gens disent « Ah bah la comédie musicale, c'est pour les gays », ou les homosexuels, bah, les homosexuels c'est les gays de toute façon, hein, voilà, mais c'est pour ces gens-là, faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. J'écoute de la comédie musicale, et pourtant, je suis hétéro. Attention, je tiens à dire, je n'ai rien contre les homosexuels. Au contraire, moi j'ai des amis homosexuels, ça me dérange pas, hein, je veux dire, voilà quoi. Mais c'est pas parce qu'ils sont homosexuels que, ça y est, ils écoutent de la comédie musicale. C'est pas parce que le garçon va écouter de la comédie musicale qu'on va dire ah bah ça y est, c'est une fille, c'est un garçon manqué. C'est une idée tellement stupide, mais les gens, faudrait qu'ils évoluent en fait dans leur tête. Malheureusement, c'est pas le cas pour certaines personnes. Beaucoup de personnes n'évoluent pas. Oh que oui. D'ailleurs, la comédie musicale en France est bien implantée. Alors beaucoup de gens disent que la comédie musicale, on n'est pas un pays de comédie musicale. Excusez-moi de dire ça, depuis une trentaine d'années quand même, les Français vont voir comment une comédie musicale presque tous les ans, voire peut-être 2 ou 3. Eh oui. D'ailleurs, on est l'un des pays, je crois qu'on est le 3e pays après les États-Unis, la Hollande. Et bien sûr la France, bien sûr il y a Londres, mais Londres, voilà,
L'Angleterre c'est un peu comme les Américains, voilà quoi. Mais en Europe, je dis bien en Europe, hein. Les premiers, c'est les Hollandais qui vont voir le plus de comédies musicales. Deuxième, je crois que c'est les Anglais. Et les troisièmes, c'est les Français. Et les quatrièmes, c'est les Allemands. Mais je crois qu'on est les deux ou troisième mondialement connus en termes de comédie musicale. D'ailleurs, les Français font des très très belles comédies musicales. Alors nous, on dit spectacle musical parce que les Américains, ils n'aiment pas qu'on utilise le terme comédie musicale. On ne sait pas pourquoi. Mais par exemple, je sais pas, je vais vous dire Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Ça cartonne dans le monde entier. Bon, sauf en Angleterre et aux États-Unis, wow. Enfin bref. Mais ça cartonne dans le monde entier. Ça a été traduit dans plus de 20 langues, à peu près. Notre-Dame de Paris, par exemple. Bah, c'est pareil, ça a été traduit dans plus de 30 langues. Ça cartonne dans le monde entier. Bon, après, il y a des comédies musicales, voilà, qui n'ont pas forcément marché. Mais faut pas dire ça. Faut pas dire que les comédies musicales françaises, c'est de la merde. Par exemple, 1789, les Amants de la Bastille, et ben c'est actuellement au Japon. Eh oui. C'est comme Mozart l'opéra rock, c'est actuellement en Chine. Ça a été en Chine, en Corée, Japon. D'ailleurs, il y a l'album japonais qui est sorti en 2015, qui est pas mal. Et bientôt, peut-être, bientôt, alors je ne sais pas quand, ça va aller aux États-Unis. Eh ouais. Mais faut pas dire que les comédies musicales françaises, c'est des bouses. Alors, je ne dis pas que certaines c'est pas des bouses, hein. Attention, par exemple, les Trois Mousquetaires, c'est un peu des bouses, c'est largement, mais il y en a, c'est pas des bouses. Par exemple, les 10 Commandements qui est magnifique, il y a d'ailleurs la chanson L'Envie d'aimer que j'adore, franchement, voilà quoi. Mais dire qu'une comédie musicale c'est de la merde, c'est surtout pour les personnes homosexuelles, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Sérieusement. Voilà ce que je pouvais dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais à tous et à toutes des grosses dédicaces. N'hésitez pas à commenter et à me dire votre point de vue sur ce petit débat. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. N'oubliez pas que la magie Disney soit en vous à jamais. Et pour toujours. Allez, je vous laisse méditer sur ces paroles et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, salut!